Bonjour à tous, je suis Romain Cartier de la société Romain Cartier Formation spécialisée en accompagnement et coaching immobilier. J'ai conçu le test Agent Immobilier pour vous aider à prouver vos compétences et vous faire remarquer par des employeurs. Je vous propose qu'on s'attarde dans un premier temps à toute la partie savoir-être. L'adaptation, elle est primordiale, elle est essentielle. C'est la faculté que vous aurez à bien comprendre vos clients et leurs besoins. Chaque client est différent, mais en réalité, les besoins sont les mêmes. Vous aurez affaire à des clients cherchant à vendre leurs biens dans les meilleures conditions et d'autres clients souhaitant acquérir un nouveau bien dans un environnement peut-être nouveau pour eux. Alors le plus difficile sera d'adapter votre discours en fonction de leur âge, en fonction de leur budget, en fonction de leurs besoins en général, et c'est à vous de découvrir quels sont les besoins des clients par ces fameuses phases de découverte. Considérons la capacité à agir. Cette capacité est primordiale. Il s'agit de travailler assez rapidement, mais pas n'importe comment. Agir vite, c'est surtout être réactif par rapport à une demande ou par rapport à un besoin. C'est de se positionner justement par rapport aux clients qui sont de toute façon aujourd'hui dans un état d'immédiateté. Tout va très vite et nos clients ont besoin d'avoir l'information rapidement. C'est donc à vous de vous positionner comme tel pour pouvoir agir en fonction de la demande, que vous ayez affaire à des acquéreurs ou à des vendeurs. Passons maintenant à la capacité à être autonome. Là encore, c'est une capacité indispensable si vous voulez vous différencier des autres et si vous voulez agir justement dans les meilleures conditions. L'autonomie, c'est justement avoir la capacité d'être réactif en toutes circonstances et d'apporter à vos clients la sensation d'être l'interlocuteur unique parce que vous saurez vous adapter aux situations et vous saurez aller à l'essentiel. Vous saurez aller chercher le renseignement là où il est sans avoir forcément besoin d'attendre une réponse d'un tiers. Parlons maintenant de la capacité à atteindre ces objectifs. Là encore, il est très important, quand vous entreprenez n'importe quelle mission, de vous fixer des objectifs. À la fois des objectifs personnels, mais aussi des objectifs quantifiés par rapport à des chiffres. Tout d'abord, soyez toujours persuadé qu'il faut être motivé. Plus vous serez motivé et plus vous serez enthousiaste. Plus vous êtes enthousiaste et plus les clients vont le ressentir. Il est donc important dans ce métier de toujours se fixer des objectifs, mais surtout des objectifs qui soient réalistes afin de pouvoir les atteindre. La capacité à assimiler et synthétiser l'information. Là encore, ça peut paraître quelque chose d'anodin, mais assimiler une information et surtout la synthétiser, c'est bien comprendre l'autre. On passe donc d'abord par une phase d'écoute très importante, une écoute et une découverte qui sont primordiales quand vous rencontrez un client pour la première fois, qu'il soit acquéreur ou vendeur d'ailleurs. Bien synthétiser sa demande, c'est aller rapidement sur l'information derrière, mais c'est surtout amener le client sur le service qu'il vous a demandé. Rien de pire pour un client aujourd'hui d'avoir un interlocuteur qui n'a pas compris la demande et qui pense que justement le professionnel ne sert à rien car il n'a pas su mener à bien la demande. Nous avons vu toute la partie savoir-être. Je vous propose maintenant de nous intéresser, comme je vous le disais également dans la présentation, à toute la partie savoir-faire, toute la technicité de notre métier qui évidemment elle aussi est indispensable. Intéressons-nous d'abord au savoir-faire juridique. Notre métier évolue, je vous l'ai dit, et par rapport à ça, nous devons aujourd'hui nous positionner comme des gens compétents. Alors le juridique, il fait partie de notre environnement. Depuis la prise de mandat jusqu'à la rédaction du compromis, vous allez être confronté à des contraintes juridiques. Vous savez que les différents textes de loi ont évolué ces dernières années et par rapport à ça, nous allons enfin justifier notre rôle et nous positionner comme des intermédiaires indispensables pour le bon déroulement d'une transaction immobilière. Puisque vous êtes capable de rédiger des actes, vous aurez des documents qui vous permettent aujourd'hui d'engager les parties sur un achat ou sur une vente. Votre savoir-faire commercial, évidemment, c'est ce qui fait votre tout. C'est ce qui fait à la fois le savoir-être, mais aussi le savoir-faire. Le commercial, avant tout, est un intermédiaire sur plusieurs points. Vous êtes l'intermédiaire entre un vendeur et un acquéreur et vous vous positionnez comme quelqu'un de neutre et d'objectif. Donc, ayez toujours en tête que le commercial, aujourd'hui, a besoin d'être présent, a besoin d'être indispensable, mais surtout disponible. Vous aurez affaire à des clients qui ont un besoin important. C'est peut-être le besoin le plus important de leur vie. Acheter un bien immobilier ou se séparer du bien dans lequel ils vivent depuis plusieurs années. Donc votre rôle de commercial, mais finalement de médiateur, est également indispensable. Votre savoir-faire marketing web est nécessaire aujourd'hui pour vous faire remarquer de vos clients et apporter au bien que vous allez commercialiser toute une technique un petit peu différente, car le plus important c'est de vous différencier dans toutes les actions que vous allez mettre en place, donc pour la vente d'un bien, mais aussi pour la recherche d'un bien immobilier concernant vos acquéreurs. Donc toute cette version web et marketing aujourd'hui a évolué, comme le juridique d'ailleurs. Vous devez vous positionner comme un véritable professionnel
en utilisant les bons outils, ceux que finalement utilisent vos clients, car n'oublions pas que le digital fait partie entièrement de leur vie et surtout dans la recherche immobilière. Plus de 90% aujourd'hui des acquéreurs utilisent le web pour aller chercher l'information. Il faut donc que vos outils marketing, vos sites internet, mais aussi tous les outils liés à la commercialisation d'un bien soient efficaces pour vous faire remarquer. Le savoir-faire informatique, c'est la continuité du marketing web. Vous devez également maîtriser l'informatique car toutes les actions que vous allez mettre en place, notamment sur vos sites internet, etc., vont se retrouver sur l'informatique. Je vous l'ai dit, plus de 90% des clients acquéreurs et même vendeurs vont chercher l'information directement aujourd'hui sur Internet. Donc, l'outil informatique est indispensable. Je pense notamment aux sites qui doivent être responsive design si vous voulez encore une fois capter l'attention des futurs clients qui vont venir sur vos sites ou sur les différentes plateformes relatives à la recherche immobilière. Votre savoir-faire expérience et relations clients, indispensable, primordial également. L'expérience client doit aujourd'hui vous servir à réaliser des futures ventes. On sous-estime aujourd'hui la force de la satisfaction d'un client content. Je pense qu'il est nécessaire que demain, tous les clients que vous avez eus, que ce soit vos acquéreurs ou vos vendeurs, deviennent des ambassadeurs de votre marque. Vous allez donc apprendre à entretenir des relations commerciales une fois l'acte authentique réalisé, car en moyenne, il va se passer à peu près 7 ans avant que votre client revende le bien qu'il vient d'acquérir par vos soins. Et bien pour ça, il faut rester en contact avec lui pour que ce client puisse vous recommander auprès d'autres clients. Nous avons vu les deux axes principaux sur lesquels il fallait travailler, donc le savoir-être avec toutes les capacités qu'on a évoquées tout à l'heure, et puis donc le savoir-faire avec tous les savoir-faire différents là qu'on vient d'énumérer. Il est indispensable aujourd'hui de bien vous positionner sur ces deux axes si vous voulez conquérir un maximum de clients. À vous de jouer.